à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal d'information d'Opale TV. Nous sommes le lundi 12 décembre. Au sommaire, ce soir, la marche de la dernière chance des salariés de Sifrance. C'était samedi à Calais. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale pour promouvoir la création d'entreprises. Et enfin, nous irons à Licques pour la 25e édition de la Fête de la Dinde. Mais on commence ce journal par le grand bouleversement à la SNCF. Plus de 3/4 des horaires de train ont été modifiés hier dimanche. Dans le Nord-Pas-de-Calais, tout s'est bien déroulé ce matin. Seuls quelques incidents matériels ont perturbé le trafic ferroviaire. Ce lundi matin, nous sommes allés à la rencontre d'un Dunkerquois. Il travaille à Paris et fait le trajet 2 fois par jour. Et pour lui, ces nouveaux horaires, c'est plutôt une bonne nouvelle. Régis est fonctionnaire à Paris, mais il vit à Dunkerque. En attendant d'obtenir la mutation qui le ramènera dans sa ville d'origine, il a décidé de faire le trajet en TGV tous les jours. Et pour lui, le changement d'horaire, c'est du pain béni. Ça me change la vie. Au lieu de me réveiller et partir à 5h30 pour prendre le premier train, eh bien, je fais ça à 6h30, donc je gagne 1 heure de sommeil pour arriver à l'heure au travail. Et le soir, je gagne quasiment 3/4 d'heure puisque j'arrive à 7h22 au lieu de 8h02, enfin 20h02. Ça fait du bien d'avoir des heures en plus ici. Ça me permet de faire plus de loisirs ici sur le Dunkerque. Pour moi, tout va bien. Tant mieux pour moi. Ceux qui, comme Régis, font tous les jours un aller-retour Dunkerque-Paris sont plutôt rares. Avec ces 2 heures gagnées quotidiennement, peut-être seront-ils plus nombreux à faire ce choix. Et contrairement à cet usager, le nouveau cadencement ne fait pas l'affaire de tous. Pour certains Calaisiens et Dunkerquois, ces nouveaux horaires sont une contrainte de plus dans leur emploi du temps. On les écoute. À 5h30, on prend le train. Avant, on se levait à 6h, mais maintenant, tellement que ça a changé, c'est un peu galère. Avant, on finissait à 4h30. Puis nous, le temps d'arriver, tout ça, on avait un train pour 5h28. Et là, ce soir, il est à 6h15. Le mercredi, quand on finit à 10h, il n'y a qu'à 12h40. Ça change surtout que je dois me lever beaucoup plus tôt pour arriver à Bailleul pour 8h. Ça me fait patienter 40 minutes avant de partir en formation, donc c'est assez désagréable. Si à l'aller ça ne me dérange pas trop parce que 10 minutes c'est pas trop grave, le soir c'est beaucoup plus gênant quand on revient de Paris puisqu'il faut partir 3/4 d'heure plus tôt. Pour l'instant ça ne change pas trop, mais comme je ne les ai pas encore tous vus, il y a sûrement quelques horaires qui vont un peu changer les choses, mais normalement ça va. Aujourd'hui, 12 décembre, c'est la date limite de dépôt d'offres de la reprise de la compagnie maritime Sifrance, en liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 28 janvier. Samedi à Calais, les salariés ont souhaité mobiliser la population afin qu'elle vienne soutenir leur projet de SCOP. Jean-Marc Courtin a suivi la manifestation. On ne veut pas parler de baroud d'honneur à la CFDT, mais la manifestation de samedi matin, qui n'a réuni que 700 personnes, ressemblait fortement à une marche de la dernière chance. Oui, on peut dire ça. Mais on veut manifester, il faut que les Calaisiens montrent et les salariés montrent qu'ils sont attachés à leur entreprise et puis qu'on a envie de sauver les 2000 emplois que représente Sifrance. Seule note d'espoir pour l'avenir des salariés de la compagnie, la présence de nombreux élus dans le cortège, ils étaient une quinzaine, des élus qui appellent à une mobilisation plus large. Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais a souhaité donner un signe fort en annonçant son soutien en premier au projet de reprise et en faisant en sorte qu'un avenir soit possible pour Sifrance. Les collectivités doivent se mobiliser, c'est chose faite, que ce soit le Cap-Calaisie ou que ce soit la ville de Calais, avec la région. J'en appelle aussi aux autres intercommunalités de venir soutenir. J'ai vu que certaines communes aussi ont décidé de participer autour de table. J'en appelle aussi à la solidarité territoriale de la Côte d'Opale. Des soutiens qui sont évidemment accueillis très positivement par les porteurs de la SCOP. Mais pour Didier Capel, c'est au tour de l'État de prendre ses responsabilités. Sans la SNCF, aucun projet ne peut aboutir. Hier soir encore, le ministre m'a téléphoné pour dire que la SNCF voulait rien faire. Je lui ai demandé qui était le ministre, si c'était Guillaume Pépi ou si c'était Thierry Mariani. Et donc il faut une volonté politique pour forcer la SNCF à bouger. Déposé lundi matin, le projet est maintenant entre les mains du tribunal de commerce. L'arbitrage sera rendu avant la fin du mois de décembre. À Calais, on veut encore croire au miracle.
La journée de demain, mardi, s'annonce mouvementée sur le plan social. Des manifestations intersyndicales sont prévues à Calais, Boulogne et Dunkerque contre les mesures d'austérité gouvernementale. Dans le Nord, la distribution du courrier devrait être perturbée en raison d'un mouvement initié par les facteurs et les postiers de la plateforme de distribution de Dunkerque. Enfin, un appel à la grève est lancé, toujours mardi, à la caisse d'allocation familiale de Calais pour dénoncer les conséquences de la départementalisation des CAF. À Dunkerque, 40 suppressions d'emplois sont envisagées au centre hospitalier. Cet après-midi, à l'appel de la CFDT et de la CGT Santé, les employés se sont réunis dans le hall de l'établissement afin de dénoncer cette situation. Suite à un déficit du groupement de coopération sanitaire de Flandre-Maritime qui regroupe le CHD et la polyclinique de Grande-Synthe, un plan de retour à l'équilibre budgétaire a été annoncé. Les équipes soignantes n'acceptent pas la diminution d'effectifs envisagée. Ces emplois, on les a besoin. Ce sont des contractuels qui sont pour nous à part entière dans les établissements et qui font largement leur part de travail. Et ce qui fait que si ces agents venaient à quitter les établissements respectifs, les établissements seraient vraiment en très grande difficulté. Ça va aussi bien de l'ASH à l'aide-soignante, au bloc opératoire. Et pour nous, ça, on ne peut plus l'accepter. Et à la polyclinique de Grande-Synthe, elle aussi concernée, ce sont 20 postes qui sont menacés. On poursuit avec 2 mots de politique. Jack Lang, député du Pas-de-Calais, débarqué par le PS. Le Parti socialiste a choisi de ne pas présenter Jack Lang aux élections législatives dans le Pas-de-Calais. Il va donc quitter le département après 10 ans passés à la tête de la 6e circonscription de Boulogne-sur-Mer. Et puis Marine Le Pen, conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais et candidate à l'élection présidentielle pour le Front National, devrait se rendre mercredi matin sur le port de Boulogne-sur-Mer. Elle est attendue à la Criée à 5h30 du matin. La création d'entreprises n'a pas le vent en poupe dans la région. La Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale a décidé de lancer une étude sur le sujet afin d'améliorer ces chiffres. 4025 entreprises ont été créées en 2010. Objectif pour 2015, 4500. Reportage. En Côte d'Opale, le taux de création est de 15% contre 17,3% en région et 17,5% sur le plan national. Si l'entrepreneuriat en Côte d'Opale a du mal à s'instaurer, c'est que la région a longtemps été industrialisée par de grands groupes, ce qui a laissé se développer la culture salariale. Développons une multitude de petites entreprises qui demain, parmi lesquelles demain certaines deviendront des grandes entreprises, l'histoire l'a montré, et on aura un territoire riche et avec beaucoup de possibilités de développement. Encore faut-il créer les bonnes entreprises sur les bons territoires. Si vous souhaitez vous lancer à votre compte dans la coiffure, la Côte d'Opale manque de 55 établissements. Les communes de Longfossé, Ardres ou les Attaques ont un besoin dans ce secteur. Il faut donc aiguiller les créateurs et repreneurs. Dire à un créateur, bah non, ne créez pas votre entreprise à tel endroit, parce qu'il y a un large déficit à tel endroit du territoire de la Côte d'Opale et vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Donc des études lancées par la Chambre de commerce que nous mettons à la disposition de toutes les structures de toute la Côte d'Opale. L'alimentation, l'hygiène et l'aide à la personne restent des niches intéressantes pour tous les créateurs et repreneurs potentiels. Et on poursuit ce journal avec quelques images impressionnantes du théâtre de Dunkerque ouvert aux 4 vents. La ville entreprend la rénovation du bateau-feu, la scène nationale, afin de renforcer son attractivité et son confort pour en faire un des hauts lieux culturels du Dunkerquois. Les travaux ont débuté en juin dernier et la livraison du bâtiment est prévue pour août 2013. 100 000, c'est le nombre de visiteurs atteints par le musée de Flandre à Cassel. En à peine un an d'existence, le lieu culturel a emporté l'adhésion du public grâce à une collection riche et variée, présentée dans un bâtiment historique de charme. Un score inattendu dont se réjouit le département. On écoute Martine Filleul, vice-présidente du Conseil général. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que le désir du département d'implanter des équipements culturels dans des territoires qui n'ont pas vocation à en accueillir, comme la métropole par exemple, eh bien, correspond à un besoin, à une envie de culture de la part des nordistes. Et le musée de Cassel vraiment rencontre cette adhésion au travers de son nombre de visiteurs. Le musée de Cassel que l'on a choisi de vous faire découvrir demain dans le premier numéro du magazine consacré à la culture. Ce sera à 18h45, juste après votre journal quotidien.
Elles étaient 200 à arpenter les rues de Licques dimanche matin, accompagnées de majorettes, fifres et tambours. Je ne vous parle pas de bandes carnavalesques, mais bien de dindes, symbole de la ville de Licques, fêtée chaque année par la confrérie de la dinde. Jean-Marc Courtin y était. 200 dindes lâchées en pleine rue. Pour qui n'est pas originaire des trois pays, l'image est insolite. Mais pour les habitants de Licques et de sa région, elle est simplement le reflet d'une histoire. Ici, on aime la dinde et pas seulement quand elle est fourrée au marron. C'est la vedette de la journée, bien sûr, puisqu'elle est aujourd'hui présente sur cette magnifique fête de la dinde, c'est pour la mettre en valeur. Des dindes qui n'imaginent pas un instant le funeste destin vers lequel elles se dirigent dans une ambiance festive. Pas plus qu'elle ne se doute que la confrérie de la dinde ne lui voue un culte sans faille depuis 25 ans. On est là pour faire la vitrine de la volaille. C'est la façon de communiquer avec les populations tiers de Licques. C'est pour dire de faire connaître notre bourg de Licques et puis notre terroir. Si on la fête, on la déguste aussi avec la fameuse potée licquoise distribuée gracieusement juste avant le défilé. Et comme à Licques, on n'est pas sectaire, on la partage avec les autres confréries, si bien que même les amis de la tête de veau ont droit à leur bol de potée. À toutes les confréries amies du secteur, que ce soit le haricot de Soissons, le chou-fleur et bien sûr la tête de veau. Ce sont les amis de la tête de veau. La fête de la confrérie de la dinde ne serait pas complète sans l'intronisation de nouveaux membres, chevaliers et nobles dames récompensés pour leur dévotion envers le vénérable gallinacé. Succès ce week-end à la salle d'El Valle de Coudekerque-Branche pour l'exposition Playmobil. Les petits bonshommes de plastique ont attiré des milliers de visiteurs à la recherche de perles rares ou simples curieux. Pour l'occasion, une dizaine de scènes appelées dioramas étaient présentées. La plus impressionnante, la reproduction de la célèbre bataille de Little Big Horn, une scène de 60 mètres carrés qui a nécessité l'installation de pas moins de 2000 figurines. Un mot de basket. Mardi soir, le BCM accueillera l'équipe croate de Zagreb pour la 5e journée de l'Eurocup. Alors certes, un match sans enjeu puisque les nordistes sont déjà qualifiés pour le prochain tour, mais qui peut permettre tout de même aux Maritimes de se relancer dans la foulée de leur défaite surprenante samedi dernier en Pro A face à Dijon. Coup d'envoi du BCM Zagreb, demain mardi 20 h au Sportica Gravelines. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec un extrait du spectacle intitulé Sarcaustique de l'humoriste saint-paulois Éric Barre. Il était en représentation samedi dernier au Casino de Dunkerque. Tout de suite, votre météo de la Côte d'Opale présenté par Jérémy Elbé, suivi de votre magazine sportif de la Côte d'Opale présenté par Frédéric Touchard. C'est Opale Sport. C'est la fin de ce journal. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Opale TV et à demain. Tu déjeunes, tu bois ton café, de chocolat, du lait au lait. Mais il ne faut pas le boire au bol et à la tasse. Il faut le boire au wear. Tu le bois au wear. À la petite fille que tu étais. Ça va mieux, ça va mieux. T'en veux?